Bonjour, je suis Nassim Bougazi et je travaille au sein de l'équipe des programmes publics chez Open Classrooms, chargé des partenariats notamment avec le secteur public. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est devenu très accessible et notamment les intelligences artificielles génératives qui vous permettent de générer des choses, des images ou du texte ou même des vidéos. Elles sont très accessibles, parfois même gratuites, et c'est important de les maîtriser, de comprendre quel est leur impact sur notre vie professionnelle mais aussi dans notre recherche d'emploi. L'intelligence artificielle a de grands impacts sur le monde professionnel et également sur la façon dont on va candidater, mais également sur la façon dont on va travailler demain. Par exemple, lorsqu'on candidate, aujourd'hui on envoie un CV, une lettre de motivation et d'autres personnes l'ont déjà compris, on va aussi utiliser des outils tels que ChatGPT pour améliorer notre CV, pour améliorer la description de nos expériences ou de notre formation. Il va pouvoir aussi nous donner comment constituer le CV, avec quelle partie et à quel niveau. Et pour ça, il faut comprendre le prompt engineering. Ce qui est important de comprendre, c'est de se dire qu'on a besoin de lui donner du contexte, de lui donner le ton sur lequel on a besoin de parler, pour qu'il puisse s'en imprégner et nous donner la réponse la plus pertinente possible. En ce qui concerne le travail, on est tous impactés par ça. Par exemple, lorsqu'on veut écrire un mail, on peut essayer de l'améliorer grâce à de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on pourra même retrouver des outils directement intégrés qui vont améliorer comment vous avez rédigé votre mail ou bien comment vous vous adressez à la personne ou bien tout simplement corriger la grammaire. Aujourd'hui, si on veut savoir si notre métier a de l'avenir ou non avec l'intelligence artificielle, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a déjà produit plein de données qui sont disponibles sur Internet. Vous avez juste à aller sur Internet et à chercher quels sont les métiers d'avenir avec l'intelligence artificielle. Faire attention bien sûr aux sources que vous regardez, mais vous pouvez retrouver plein de documents en PDF sur Internet produits par différentes entités qui vont vous parler des différents métiers. Et on sait que notamment les métiers du numérique vont être fortement impactés, mais ils vont également beaucoup augmenter. On a besoin de plus en plus d'expertise sur le domaine. L'intelligence artificielle, on s'en sert aujourd'hui et parfois on veut remplacer des choses, mais sauf que certaines choses ne se remplacent pas réellement et complètement. C'est pour ça qu'on a besoin d'une expertise aussi au moment où on prompte. Ça a des bons côtés. Moi, par exemple, à titre personnel, je m'en sers comme un très bon assistant. L'intelligence artificielle ne fait pas tout à ma place, mais elle va optimiser des choses sur lesquelles je vais lui donner une base. J'ai déjà travaillé plein de choses, je la nourris avec ça et je lui demande de le retravailler. Par contre, il faut prendre conscience également que sur les intelligences artificielles génératives, quand on donne des éléments, c'est des éléments qui partent sur des bases de données à l'international et on ne sait pas ce que ça devient. Donc il faut aussi faire attention à ne pas rentrer n'importe quoi dans les outils et les utiliser avec parcimonie et avec, je dirais, avec la logique de se dire on fait attention à ce qu'on met dedans. Parce que ça, c'est important de se dire que la donnée qui est entrée, on ne sait pas ce qui va en être fait et donc il faut protéger nos données personnelles. Telles que vos données bancaires par exemple, ne pas les entrer directement dans l'outil. Ça peut être une grosse bêtise, parce que ce que vous rentrez, ça peut être réutilisé et ressorti chez quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est important de le garder en tête.